Salut à tous, c'est l'Autoricino, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui avec Marc, on va encore vous présenter un Airstream Motorhome. Ouais. Cette fois-ci, l'intérieur sera de la partie parce que on a eu quand même beaucoup de demandes pour les vidéos intérieures. Donc là, vous allez pouvoir enfin les visiter de A jusqu'à Z. Donc je vais laisser la parole à Marc. Donc voilà, donc on va commencer un peu par l'extérieur. Donc bien sûr, il y a un store, hein, comme vous voyez, qui fait quasiment la longueur du véhicule. Hein. Après, on a des soutes. Donc là, les soutes batterie, hein. Il y a trois batteries, il y a deux batteries cellules, une batterie moteur. Hein. Voilà. Après, on a dans ce modèle-là qui est souvent avec des soutes qui coulissent, qui sont étanches, hein, parce qu'il y a des joints ici à ce niveau-là, donc c'est vraiment des soutes étanches. C'est l'avantage d'un 345 ou un 325, ils ont tous les soutes comme ça. Après là, on a normalement encore une soute. Donc ça, alors c'est la même chose. Hein, tout sur tiroir coulissant, ça c'est le top. Voilà déjà, et puis en plus, alors normalement on peut avoir les grosses soutes complètes ou des petites soutes. Celui-là, c'est plutôt, il a fait le choix d'avoir plutôt des petites soutes. Hein. On en a encore une ici qui est assez grande, où on peut mettre un salon de jardin ou voilà, un petit salon de jardin bien sûr. Hein. Mais ça c'est la plus grande soute, hein, qui s'ouvre comme ça, qui est étanche bien sûr. Encore une fois, il y a du joint. Ouais, joint fait partout. Voilà. Voilà. Hop. Après, si on continue, on avait bien sûr l'arrière. On a oublié de faire voir. Il y avait l'arrière. Alors ici, on a les prises extérieures pour les barbecues. Ah oui, comme le Prévost, voilà, le système. Voilà, ils aiment bien avoir leurs prises extérieures. Hein. Et puis là, on a l'arrière bien sûr tout ce qui est frigo, c'est ça? Voilà, du frigo, c'est l'arrière du frigo. Alors, le service maintenance, rafraîchissement du frigo. Voilà. Il y a même une prise, hein, on peut le mettre en 110, hein, bien sûr. Voilà, normalement il fonctionne au gaz. Ici, on a la fameuse secours. Qui est belle et propre. Qui est neuve. Hein. Neuve. Ah oui, elle est neuve parce que en fait, et c'est peut-être même celle d'origine, parce qu'ils sont en Michelin. Il faut savoir que les Airstream étaient en Michelin d'origine. Oui, parce que tu me disais que les Américains aimaient beaucoup Michelin. Voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà, et je pense qu'ils font des deux pour eux, hein, du 19,5 par. Et celle-ci, elle va de l'avant jusqu'à la roue jumelée à l'arrière, c'est ça? Et la traînarde. Elle fait toute. Voilà, elles sont toutes en Michelin d'origine. Il faudrait qu'on leur explique aussi l'histoire de celui-ci. La particularité, c'est qu'il a les deux essieux à l'arrière. Et il a un essieu traînard pour supporter le porte-à-faux. Voilà, oui, parce que en fait les châssis, que ce soit les petits ou les grands, c'est quasiment les mêmes châssis, sauf qu'ils rajoutent des bouts. Hein. Mais quand à un moment, on peut pas rallonger non plus éternellement. Donc on est obligé de mettre un porte-à-faux. Et pour supporter le porte-à-faux, ils sont obligés. Donc on a les roues jumelées. On va dire c'est comme si celui-ci c'était un 28 pieds, donc un 8,50 m. Voilà. Mais vu qu'il est beaucoup plus grand, il rajoute un essieu pour supporter le poids de l'arrière et pour éviter bien sûr que le porte-à-faux soit beaucoup trop grand. Donc voilà. Après on continue donc là il y a le réservoir bien sûr. Là c'est la réserve d'eau, donc on met de l'eau par là. Là on a une trappe. Là c'est carburant, c'est ça? Voilà, c'est l'essence. Ici carburant. Après on a donc ça, c'est la petite trappe où on peut mettre de l'électricité, donc on peut le brancher directement à la maison. Hein. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a une prise. Ah oui, il y a un enrouleur et tout. Il y a un enrouleur. Ça c'est super. Et puis il y a aussi la prise d'eau, hein, qui est là-bas. On peut le brancher directement. Ah oui, on continue. Voilà. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a même un réducteur de pression. Parce que là, bien sûr la maison, il y a beaucoup plus de pression que dans un camping-car, donc ça réduit la pression pour pouvoir avoir le. Ouais, pour pas que ça explose partout. Voilà, Après ici on a une petite trappe pour ranger le petit tuyau de vidange. Ça c'est sympa. Voilà, qui était prévu. Voilà, bon après. Après là j'ai vu, on a les évacuations juste à côté via du gros tuyau. C'est pas des petits trucs comme mon camping-car Ford. Voilà. Alors là on a le tuyau, donc on enlève d'ici, on le met là, on le met dans l'égout ou on le met dans les fossés, ça dépend ce qu'on veut faire, hein, si on est en pleine nature. Et puis donc on enlève ça, on met le tuyau. On tire la trappe d'eau noire, hein, bien sûr, et après on tire la trappe d'eau grise. Ah ouais, donc sur le même tuyau, c'est deux cuves, donc les grises. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est douche, robinet, on appelle ça. Voilà, tout à fait. Il y a l'eau noire et l'eau grise. Donc on met d'abord l'eau noire, bien sûr, pour éviter. Et puis après avec l'eau grise, on arrache le tuyau.
Donc on va dire, allez, en 3 minutes. Oui, ça va 3 vite. minutes, c'est vidanger complet, quoi. Ouais, ça va vite. Hein, on a quand même 350 litres, 300 ou 350 litres. Et en 3 minutes, c'est vidé, quoi. Donc là, c'est chauffage, évacuation, Voilà, il y a chauffage. alors ici, il y a 2 chauffages. Hein, vu que dès qu'on arrive dans un grand, dès qu'on arrive dans le 31 ou le 300 ou le 32,5, donc ça fait 10 mètres, on a 2 chauffages. D'accord. Voilà, à l'avant et à l'arrière, il y a 2 chauffages. Donc c'est gaz, si ma mémoire est bonne, électrique. Voilà, alors c'est gaz, ceux-là sont gaz, mais il y a aussi les clims qui sont réversibles, donc on peut les mettre en électrique. D'accord. Donc il y a quand même 4 chauffages. Voilà. Après, on a encore une soute. Ça Ouais, fait sur la tiroir, troisième. Voilà, même encore système. une fois. Donc toujours le même système, fermé à clé, bien sûr. Ici, on peut les ouvrir, mais à l'intérieur, on peut plus. Là, on a la trappe pour le chauffe-eau. D'accord. Là, ici. Oui, ça c'est pour la douche. Voilà, Douche, tout ce voilà. qui est Douche, robinet, douche, lave-vaisselle et tout ça, quoi. Et après, on a le groupe électrogène. Super intéressant d'avoir un groupe électrogène. Pourquoi? Parce que quand on est en sauvage, entre parenthèses, eh ben, on n'est pas à court d'électricité. Voilà, voilà. Et puis celui-là a été bien entretenu. Il a que 75 heures, hein, donc Ouais, c'est rien, 75 heures. il est quasiment neuf. Et là c'est quoi? C'est bicylindre, c'est ça? Ou c'est un mono celui-ci? Alors celui-ci, c'est un bicylindre. D'accord. Voilà, vous voyez, parce qu'on est dans le 6,5, 7 kg là. Hein. Là, il y a au moins 7 kW. Hein, là. Donc 7 kW, c'est quasiment comme une maison. Hein. Et en plus, je viens de m'apercevoir, ils mettent même pour l'été et pour l'hiver, c'est Voilà. quand même vachement bien Ouais, pensé. ouais, ouais. Bon, après, c'est un groupe qui se refroidit ventilé. Bien visco, hein. là. Voilà, Voilà, voilà. comme un 4x4 ou voilà, même Voilà. système. Puis c'est en Inde, ils fabriquent des groupes électrogènes depuis des années et des années. C'est très fiable. Alors après, ici, on a la bonbonne de gaz. Ah oui. Même chose, hein, tous les tuyaux ont été changés à première vue, ça se voit. Hein. Donc ça c'est bien sûr Détendeur. le détendeur. Là on a quasiment, on va dire 120 litres de GPL. D'ailleurs la cuve est pas vieille, elle a été certainement changée parce qu'il y a encore les marques dessus. Donc on a 120 litres de GPL, ça fait quasiment 2 mois sans mettre de GPL. Ouais, c'est énorme. Ah ouais, peut-être pas l'hiver, les chauffages consomment énormément. Donc pas l'hiver, mais l'été, ouais, il y en a au moins pour 2 mois, hein, Ouais. sans problème. Après, on a une petite soute intérieure. Voilà, Là, ça correspond au... Alors dedans, c'est quoi? C'est le Alors, canapé il est là? derrière le canapé. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors là, ils ont rajouté un petit bac, hein, pour voilà, mais normalement, on peut mettre des skis, quoi. On peut aller jusqu'au D'accord. bout mettre des skis. Des trappes Voilà. à ski. Et là, il y a les ceintures, bien sûr, pour les banquettes, parce qu'il faut savoir qu'il y a 9 places assises, mais elles sont toutes, ils ont tous des ceintures. D'accord. Voilà. Donc voilà pour un peu l'extérieur. Après, bon, il y a une trappe ici. Oui, ça c'est pour la faire mec. les niveaux d'huile, les niveaux d'eau. Donc voilà, on fait tout par l'extérieur. Ça, on va leur montrer maintenant la partie qu'ils attendent. Voilà. L'intérieur. L'intérieur. Donc le marchepied est pneumatique, c'est ça? Voilà, dès qu'on démarre le moteur, dès qu'on ferme la porte, le moteur est démarré. C'est pris sur le carbu en fait. D'accord. Donc celui-là, il y a des modèles qui sont électriques. Celui-ci, il est pris directement sur le carbu. Donc ça veut dire que dès que le moteur est démarré, si on ouvre la porte, il se déplie. Si on ferme la porte, il se replie. Ouais. Et c'est pas long. Moi, tout à l'heure, j'ai fait un petit plan, là, vous avez dû le voir. Ça va quand même assez vite, c'est pas traînard. Alors on a aussi, donc on a la moustiquaire bien sûr, hein, extérieure. Si on veut verrouiller, on fait Ça, ça. Et c'est on trop tire. stylé. Comme ça, il y a un peu d'air qui passe. Hein. On a des moustiquaires sur toutes les fenêtres, hein, bien sûr aussi. Ça c'est d'origine chez... Et la petite truc qui tue, c'est la petite sonnette. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure là. Et puis c'est de la belle poignée bien solide, on va pas l'avoir dans les mains celle-là. Et puis de la petite sonnette. Voilà, la petite sonnette qui est sympa. Moi je trouve ça quand Ben, c'est original on appuie, quoi. ça sonne. Voilà. Donc voilà, après on rentre à l'intérieur. Donc déjà on est accueilli par un salon, hein, qui est sympa, qui se transforme bien sûr en lit. Hein, Donc là on a 2 personnes, donc là on a un lit double si j'ai bien, bien suivi. Là, on enlève la table, ça se déplie, il y a un lit double. D'accord. Voilà. Donc là on peut manger à 3 voire 4. Et derrière, je vous ferai voir tout à l'heure, derrière on peut encore mettre 2 petites tables qui sont qu'on peut agencer et on peut manger au moins à 6 quoi. On va faire vite fait le poste de commande rapidement, on va survoler un peu tout. Oui, donc bien sûr. Moi je vais me mettre de l'autre côté, hop là.
Donc alors là on a, bon, alors ça c'est pas d'origine c'est une autre télé avec caméra de recul, hein, mais celui-ci ça a été changé, hein, ça s'est modernisé, il y a quatre caméras, avant, arrière, gauche, droite. Et donc les sièges bien sûr électriques, ça c'est d'origine. Il y a le petit phare, alors ça c'est tout le monde. Oui, c'est un peu la police américaine, la orientation. Le petit truc qui tue, c'est électrique. Hein. Ouais, ça c'est super sympa. C'est électrique, donc on peut monter et baisser le phare et on peut l'allumer. C'est pour voir si en fait quand on arrive dans un endroit qui est très sombre, à 120 degrés, on peut chercher un peu. Ça c'est génial. On va se garer. Ah ouais, c'est très pratique. Hein. Ouais, voilà. Donc après on a tous les manos, oui, bien sûr, du grand classique. Voilà, il y a même ça c'est l'économètre, hein, c'est pour savoir ce qu'on consomme. Voilà, tout, et puis bon, siège électrique, hein, comme et tout à l'heure. c'est les pneumatiques en bas parce que j'ai fait un petit point dessus. Alors il y a des vérins hydrauliques bien sûr, hein, c'est pas pneumatique, c'est hydraulique. Alors on peut lever le véhicule, voilà, le stabiliser, hein, ils appellent ça les stabilisateurs. Mais on peut s'en servir aussi pour changer les pneus, pour faire de la mécanique, soulever. Voilà, on le lève. Les pneus, on peut les décoller entre 10 et 15 cm. Ouais, c'est suffisant pour ce qu'on a à faire. Ah voilà, ça me lève assez haut quand même. Hein. Donc, ok. Mécaniquement, donc on est toujours sur le Big Block 7 litres 4, c'est ça? Voilà, un 7 litres 4 essence qui roule à l'éthanol. Hein, donc il accepte les deux, c'est ça? Voilà. Enfin, moi, j'essaye de modifier, de faire qu'il roule au 2. Alors, quand il roule au 2, on peut pas rouler quasiment à 100% éthanol parce qu'il y a des réglages à faire. Mais il accepte entre 60, 70, 80 d'éthanol, quoi. Donc ça réduit quand même bien le coût. Moi j'ai calculé, c'est entre 15, ça dépend les modèles, hein, mais c'est entre 15 et 20 euros les 100 km. D'accord. Voire jusqu'à 25 euros les 100 km, ce qui est pas excessif pour un véhicule de 10 mètres. Et du coup, à coupler en boîte automatique. Voilà, c'est une TH400 qui a 3 vitesses. Hein, il y a largement assez. Hein, il y a tellement de couples. Donc plus le pare-brise qui est vachement panoramique. Voilà, on s'en rend compte quand on roule avec. Là, on s'en rend compte légèrement, mais quand on roule, c'est super. On a une vue sur 120 degrés. C'est super agréable quand on a été à Pau avec le 310. Moi, ça m'avait vraiment impressionné le panoramique qu'il y a dedans. On a vraiment une vue incroyable. Bon, voilà. Qui monte très haut. Hein. Alors après, on a donc bien sûr le coin, le coin apéro, on va dire. Si c'est pas un coin repas et ça devient un coin apéro. Hein. Donc on peut manger, on peut boire, on peut, voilà, c'est convivial, moi je trouve. Après, bien sûr, ça peut se mettre au pack, hein, très rapidement. Ça c'est génial quand même qu'ils aient pensé à ce système. Et puis là, traditionnel. Voilà, si on veut un peu d'intimité. Plus il y a une clim devant, la clim derrière, du rangement partout à droite et à gauche. Voilà les placards, et puis c'est des placards. C'est du chêne, hein, c'est pas. Mais c'est du beau bois. Voilà, c'est du chêne, c'est pas du plaquage, hein, c'est du massif. Donc voilà, puis il y a énormément de rangements, donc il y a des rangements en dessous. Ah oui, voilà, ça c'est là où on mettait soi-disant les skis, hein, on peut mettre des skis. Là il y a encore un petit placard. Là il y a la télé, bien sûr. Ouais, j'ai fait un petit plan dessus. Avec des petits meubles. Bon, il y a des prises un peu partout, hein, encore une fois. Là on arrive dans le tableau de commande. Donc là on peut voir les niveaux, donc on allume ici, hein, et après on peut voir donc le niveau d'eau clair, on peut voir le niveau d'eau grise, on peut voir le niveau d'eau noire, on peut voir le niveau de GPL, on peut voir au niveau de la batterie, hein, good, voilà. On peut démarrer le groupe électrogène ici. Ça c'est génial. Voilà, et puis là on peut allumer la pompe. D'accord. Pompe à eau, quoi. Là, honnêtement, quelqu'un qui a jamais fait de camping-car, en un après-midi, il a à peu près il a compris le système. Ah oui, là, c'est simple, hein, on allume là et on appuie sur les boutons. Hein, là, tout est marqué, il n'y a rien de sorcier. Après, dans ce modèle-là, vu que c'est un modèle un peu luxueux, on se retrouve avec le mixeur et le blender. On peut faire des pâtes, on peut affûter les couteaux, on peut mixer un peu tout. Hein. Donc ça marche avec le groupe. Donc on démarre le groupe ou on le branche, ça c'est comme on veut. Et puis voilà, ça marche au 110. Hein. Donc il y a un convertisseur bien sûr pour transformer le 220 en 110. Ouais. Ça c'est obligatoire, sinon ça grille. Après on a tous les petits systèmes pour mettre on va dire les sel, poivre, épices, ce qu'on veut de toute façon. Voilà, mais enfin bon, c'est plutôt pour la cuisine. Donc là on a un switch. Alors ça c'est pour faire fonctionner soit le micro-ondes, soit on peut choisir un peu son mode, les clims à droite, devant ou derrière. Donc ça c'est un switch. On a aussi ici la petite hotte.
Ça c'est très bien par contre. Pour Juste- l'hiver, quand on va pas envie d'ouvrir les fenêtres. Ah ouais, on fait du poisson, un petit peu de machin, c'est pas plus mal. Hein. Voilà, ça c'est une option. Hein. Au début, je pensais que c'était un truc qui était adapté, mais vu que j'en ai vu quelques-uns d'Airstream et de temps en temps je les vois, donc ça c'était certainement une option. Voilà, après bien sûr on a beaucoup de tiroirs, beaucoup de placards encore une fois, avec il y a une petite poubelle là. Et après Voilà, les 3 après, feux classiques aussi. Voilà, il y en a même 4. 4 feux celui-là. Voilà, Ah ouais, et carrément. Et puis c'est vraiment, on voit que ça a bien duré, c'est propre. ah ouais, bah on voit que c'est des gens qui faisaient très attention. Les Hein. manos sont vraiment en bon état. Ouais, ouais. Et... Ah non, mais là c'est un véhicule qui a certainement été acheté déjà par des maniaques, parce que ça valait un peu de sous, et puis qui a été entretenu. Ils l'ont peut-être pas utilisé beaucoup, parce que quand je vois la tête des cuirs, comment ah oui, c'est non, propre, mais comment le parquet c'est pas abîmé, c'est non, bien. je pense que voilà, c'est des gens qui font la même chose, ils l'utilisaient peut-être pas tous les vacances quoi, donc voilà, ils l'utilisaient à l'occasion, mais je pense qu'ils l'ont pas utilisé beaucoup. Donc là on a encore bien sûr des placards. De ce côté c'est vraiment du rangement, frigo. Là on a le fameux chauffage avant. D'accord. Hein. Là on a un deuxième chauffage, ça c'est une option aussi, un chauffage rayonnant on va dire, hein, qui marche au gaz aussi. Ouais, donc Voilà. celui-là tabac c'est quand même un chocolat. Oui, il coupe un peu le froid, je pense. Ouais. Là, on a un congélateur, bien sûr. Le frigo traditionnel, et même chose quand on voit les. bien Ah ben c'est quand on voit impressionnant. l'état. Ah ben non, mais il est splendide celui-là. Ouais. Celui-là, j'en ai eu quand même 31 Airstream, et il est dans le top peut-être 3. Ouais, en termes Moi de je pense que voilà, extérieur, intérieur, je pense qu'il est dans le top 3. Oui, on va dire dans cette configuration-là et surtout dans cette taille-là, je pense que c'est le troisième plus beau que j'ai eu. Ah oui, Après, j'en ai eu des plus petits. sachant que comme il est un peu poli aussi, ça agrémente. Voilà, ça fait. Ouais. Et puis bon, et un 32,5 c'est assez rare, hein, parce que c'est pas un grand et puis c'est pas un petit. C'est ça. C'est vraiment le. Bon, il y a encore des placards. Ouais, il y en a partout. Sûr, hein. On peut pas tous les faire tellement il y en a. Il y en a encore une grande penderie énorme Ouais. là. Ça va intéresser voilà. ceux qui ont les garde-robes à débordement. Voilà, et il y en a encore une derrière. Alors là, on a encore, bien sûr, D'abord, cette configuration-là, c'est celle que je préfère, c'est où il y a plein de placards, plein de rangements. Parce que de temps en temps, ils mettent un compacteur d'ordures, là, ils ont mis carrément le casserolier, quoi. Ah ouais, carrément. Là, ils ont mis un casserolier carrément. Donc voilà. Il y a le mic. Après, on a le micro-ondes. Alors, vu que normalement, de temps en temps, il y a le four qui est là. Vu que celui-là, il n'est pas four, donc il fait four et micro-ondes en même temps. Ah, il est, Voilà, quand ils mettent pas four gaz, ils mettent micro-ondes et four. comme le Prévost, même système. Voilà, tout à fait. Là, on a encore du rangement, bien sûr, toujours le même. Hein. Et puis bon, après, il y a toutes les lumières, Voilà, bien sûr. évidemment, Il y a les ouais. ventilateurs, même chose dans un grand. On a 2 ventilateurs, un avant et un arrière. Ça, c'est pour l'antenne. Hein, on peut monter l'antenne parce que bien sûr, on a une télé. Hein. Voilà. Après, même chose, la douche, quand on voit la taille de la taille. Et en plus, il y a le siège. Ça, franchement, moi, c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué. C'est dans les camping-cars, c'est vrai que c'est pas quelque chose de commun. Déjà, quand on monte dedans, je vais enlever les chaussures, bien sûr. Quand on monte dedans, déjà, moi, je fais 1m80, hein, donc on est déjà, on est debout, hein, voilà. sans problème. Mais sinon, si on fait plus d'1m80, Ah non, mais voilà, on peut se doucher sans problème en se mettant, voilà. Et celui-ci, en quantité d'eau, c'est quoi? C'est par rapport en litrage d'eau propre, pardon. Oh, à peu près, hein. Moi, je dis entre 300 et 350 celui-là. Ouais, un 345, 325, c'est à peu près dans cette gaz. Bon, entre 300 et 350. Il y en a 400, mais c'est vraiment des grosses cuves. Ouais. Donc là, oui, je pense entre 300 et 350. Donc à 2, 3, on tient quand même quelques jours, quoi. Hein. Après, c'est ça, quelqu'un qui a l'habitude du camping-car, il fait attention à l'eau, ça c'est dans les mœurs. Et puis là, on peut même réduire, hein, parce que tout était d'accord. On peut même réduire le débit d'eau. Bon, il y a un ventilateur, bien sûr, encore une fois, qui fonctionne, bien sûr. Hein. Un ventilateur pour enlever la condensation et tout ça. Il y en a aussi. Alors là, je vais passer derrière. Voilà, il y en a aussi, bien sûr, un dans les toilettes. Hein, d'ailleurs, ils ont l'air neufs, hein, aussi bien l'un que l'autre, parce que normalement, c'est pas ces boutons-là, donc je pense que c'est neuf. Donc là, on se retrouve dans les toilettes, hein, bien sûr. Donc il y a toujours ce système, encore une fois, pour occulter. Mais enfin, on peut aussi carrément le relever et puis avoir les vitres carrément. Hein, donc voilà. Là, on a, encore une fois, on dirait du marbre, la plaque dessus là.
Oui, c'est du marbre. Ah, ça en est. Ah oui, c'est du marbre. C'est vraiment qualitatif. Quoi. Ouais, bah ça c'est une option aussi, hein, option marbre. Hein, donc voilà. Après on a nous, de temps en temps ça s'ouvre comme ça, de temps en temps ça s'ouvre comme ça. Ça c'est pour le linge sale. Là c'est du broyeur le toilette, c'est ça? Ou non, celui-là, non, c'est dans le prévôt qui est broyeur. Ah, celui-là, donc on voit qu'il est étanche. D'abord il a été changé, c'est pas celui d'origine. Celui d'origine il est pas comme ça, mais c'est un Stedford d'origine. Là c'est un Dométique, hein, donc c'est pas donc là c'est l'eau qui arrive tout simplement comme voilà, maison, on a la petite douchette hein, qui est souvent dans les on a même le petit balai bien sûr. Et puis après il y a encore un rangement là pour mettre les dentifrices et tout ça. Et après c'est la partie lit. Alors celui-ci la particularité c'est qu'il a le lit dans le coin et on peut faire un deuxième salon, c'est ça? Voilà, on peut. C'est le même système que derrière, enfin que devant plutôt. On a le lit qui se transforme en banquette. Donc là, il est lit, c'est un matelas à mémoire de forme, hein, donc c'est très confortable. Puis on voit que c'est à 140. Hein. Mais on peut aussi rabattre le tout et faire une banquette comme derrière. Et on a ici des petites tables. Il y en a deux. Hein. Il y a des petites tables ici. Donc concrètement, là, voilà. En journée, tu as 2 salons. Voilà. Et puis donc on replie le lit, on met les petits pieds et on se retrouve avec 2 salons et 2 coins repas en fait. D'accord. Voilà, ça c'est un avantage et c'est un inconvénient. L'inconvénient, c'est si on veut manger, il faut replier le lit, mais bon ça va très vite hein, parce que tout se replie en même temps bien sûr. Mais l'avantage c'est qu'on a 2 salons, 2 coins repas quoi. Celui-ci il est en système clic-clac comme celui de devant, c'est ça? Oui, voilà. on le fera voir tout à l'heure, on le refera voir, mais il se déplie carrément en un geste, hein, c'est vraiment, il se bascule en fait, il bascule vers l'arrière. Hein. Donc et puis ça fait ceux qui veulent avoir des coins un peu différents, être tranquille à l'avant par rapport à l'arrière, voilà, on ferme ici, hein, on peut carrément fermer. Oui, il y a les rideaux. Hein. Voilà, on fait ça. Hop. Et là on est complètement tranquille, on est chez soi quoi. Après pareil, du rangement partout. Beaucoup de rangement et ça c'est le petit truc qui tue, alors c'est la petite coiffeuse. Ah oui. Voilà, on a la petite coiffeuse pour madame. Ça fait penser au truc des stars un peu là quand ils se maquillent. Voilà. Alors de temps en temps ça se lève là, de temps en temps celui-ci. Et c'est bien caché là sur celui-là. Oui. Et puis il prend moins de place parce que là on a le truc complet. Donc, voilà, on a la place. Alors quand ça bascule comme ça, on perd toujours un peu de place. Ouais. Mais parce qu'il y a le tiroir mais là il y a vraiment tout quoi. Ok, je pense que là sur l'arrière on a fait le tour de mémoire. Ouais, après bon, ça c'est l'heure, hein, on peut mettre l'heure bien sûr. Alors il y a des enceintes aussi à l'arrière, bien sûr pour avoir la musique, mais on peut les couper aussi, il y a des interrupteurs pour les couper. Et après il y a chauffage à l'arrière bien sûr. Hein. Le ventilateur encore une fois si on a chaud là la nuit, et puis il y a les petites lumières là. Lumière d'ambiance un peu. Et sinon les petites liseuses aussi. Hein. On a 2 liseuses, une de chaque côté. Comme ça et comme ça. Voilà. C'est vraiment avec des prises bien sûr si on veut brancher le téléphone. Là on peut même mettre une télé à l'arrière, c'est prévu. Hein. Il y a la prise d'antenne et il y a la prise pour le 12 volts ou alors pour le 110. Okay. Voilà, c'est encore une fois tout est conçu pour pouvoir aménager un peu comme on veut quoi. Donc, voilà. Et c'est de l'aménagement, donc à chaque Airstream a un aménagement unique en soi, c'est ça? C'est à la demande du propriétaire en fait. Le propriétaire disait tiens je veux 2 prises là, il faisait le faisceau électrique complet pour le gars. Il mettait une prise. Là c'est courant qu'il y a 2 prises, une de chaque côté. Voilà, ça c'est à la demande il faisait ce qu'il demandait en fait. Voilà, il avait une base, un peu comme chez Porsche. Ouais, bien sûr. Voilà, ils ont une base et puis après ils rajoutent autant d'options qu'ils veulent, quoi. Donc, pour le clic-clac, on va faire voir le mode de fonctionnement du clic-clac. Là. Ceux-là, neuf, la tranche de prix, c'était quoi en dollars à l'époque? Celui-là, il coûtait, vu les options qu'il a. Aux alentours des 150 000. D'accord. Voilà. Ouais, donc c'est quand même du premium. Ah oui, Airstream ça a toujours été cher à la base, mais voilà. Ah ouais, carrément. Voilà. Ah ouais, c'est super bien fait. Voilà, le lit est prêt. Ouais, donc. L'autre il est un peu plus grand encore, donc les assises les dossiers sont un peu plus grands. Donc il y a les ceintures, hein, bien sûr, avec le petit retour en cuir qui est sympa, qui est toujours, ce qui fait son effet, comme on dit. Donc non, c'est vraiment, et donc c'est rapide. Hein, non mais c'est super bien fait. On peut pas. Ah non mais on peut pas faire plus rapide. Non, on peut pas. Tu veux te reposer pour la sieste, tiens, allez, vas-y, assieds-toi. Ça prend même pas 10 secondes, quoi. C'est vraiment instantané, quoi. Voilà, et bien sûr, faut mettre le drap, mais bon.
Et la tranche de prix des motorhomes, la tranche moyenne à peu près Entre 40 et 60. Voilà. Ça dépend le modèle. Alors ça dépend, encore une fois, tout dépend de, comment dire, tout dépend de ce qu'on veut. Ah bah c'est dans l'autre sens. Tout dépend de ce qu'on veut. Il y a des modèles, c'est pas tellement on va dire comment je vais dire ça? La taille qui fait le prix. Voilà, pas forcément. C'est surtout la rareté du modèle. Voilà, il y a des modèles qui ont été faits en très peu d'exemplaires. Normalement, plus ils sont grands, plus ils sont chers, parce que ben, c'est quand même... Il y a plus de matos. Voilà, il y a plus de matos, et puis c'est surtout que c'est plus confortable. Mais après, il y a des petits, j'en ai un de 6 mètres, là, il vaut presque 2 fois le prix de celui-là. Voilà, j'en ai un tout petit qui est très rare. Donc c'est pas par rapport à l'état non plus, parce qu'ils sont en superbe état, quasiment tous ceux que j'ai. Mais c'est surtout le modèle. Après, voilà tout. Je suis en train de penser, on n'a pas montré le moteur, si on peut prendre parce que c'est vrai que c'est tellement sympa d'avoir un big block dans un camping-car que ce serait dommage de pas le moteur est là, on peut même. Alors moi je les lave pas, il y a un peu de ils sont dans leur jus. Il y a un peu de poussière. Ah bah je les lave jamais moi. Il y a un peu de poussière, mais on peut même le démarrer. Hein. Normalement, on peut même le démarrer. Alors celui-là, il est complètement d'origine. Hein, mais vaut mieux des fois que ce soit d'origine. Il est complètement d'origine. Moi, je le vois. C'est préférable d'avoir ça. Ouais, j'ai mes petits repères. Voilà, ils sont complètement d'origine parce que d'origine, il y a des pour l'antipollution. Ça, c'est le système d'antipollution. C'est de l'air qui est injecté carrément dans les échappements. D'accord. Et ce système-là, souvent, quand ils bidouillent, ils enlèvent tout. Là, tout est d'origine. Même la clim, tout est d'origine. C'est extrêmement rare. Ben oui. Et puis, il a 32 000 miles. Moi, je pense qu'il a son kilométrage d'origine. C'est sûr. Ça tourne vraiment. Et puis il fait pas de bruit. Hein. Ah oui, mais clairement. Voilà. Donc ça c'est le compresseur de clim, ça c'est le compresseur d'air justement, quand il injecte de l'air dans les trucs. Ça c'est le régulateur de vitesse, parce qu'on a le régulateur de vitesse ici. Hein. Voilà, ça bien sûr filtre à air. Après c'est un moteur qui est très simple en fait, concrètement. Ah oui, non mais c'est pas compliqué, il n'y a pas d'électronique hein, déjà. Hein. C'est un carbu, hein, donc... Voilà, non, mais il tourne comme une horloge. Hein. Et puis il n'a pas été bidouillé, hein. Il n'y a rien qui a été bidouillé. On voit, hein, tout est d'origine. Hein. Ça c'est à sa place. Souvent ce truc-là, ça c'est le relais. Hein. Mais souvent c'est voilà, ça c'est le tuyau pour remplir le. On voit que tout est d'origine. Il y a même la poussière peut-être d'origine parce que il est poussiéreux, mais il fuit pas quoi. Ok. Voilà. Et puis quand on remet le capot, donc là il fait un petit peu de bruit parce que le capot est ouvert. Et dès qu'on remet le capot, ça les gens souvent sont impressionnés par le silence. Ah ouais, c'est impressionnant. Là, c'est tellement isolé là, le caisson que... Ouais, puis d'origine il fait pas beaucoup de bruit, donc non plus. Donc voilà quoi. On fait ça, on met les petites sécurités. Voilà. Et puis il est isolé au niveau thermique et tout ça. Ouais. Donc là voilà, on a tout. Voilà, donc et puis là, bon, il y a l'essence qui s'allume un peu parce qu'il manque un peu d'essence. Hein, on est quasiment au quart, donc dès qu'il est au quart. Et le step, ça c'est parce que la porte est ouverte et le marchepied n'est pas rentré. Donc ça nous l'indique. Là on peut, même chose, là on peut allumer les petites lumières là pour lire les cartes. Et puis on peut surtout fermer d'ici. Ah ouais, d'accord. Fermer la porte. Ça c'est super. À distance. Donc là je vais montrer de dehors là pour l'histoire du marchepied là, ceux qui ont suivi. Donc là je vais fermer. Voilà. Voilà, tout simplement. Bon ouais, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je pense. Mais de toute façon, il va falloir qu'ils s'abonnent à la chaîne pour avoir la suite des infos parce il y a quand même 2 ou 3 autres qu'on compte bien filmer. Voilà, bah normalement, oui, donc on en a encore quelques-uns à filmer. Voilà, donc le 325 c'est fait, il restera à faire le petit qui est poli aussi, c'est le 26, c'est ça? Le 24. 24, donc voilà. Il y a le 24 qui arrive. Ouais, il y a le 24, il y a le 28, il y a le 350 aussi qu'on peut filmer, bon, on en a quelques-uns. Hein. Et à chaque fois c'est des configs différents, donc voilà, vous n'aurez aucun repère des uns aux autres, quasiment tout change. Voilà.
Voilà. Bon, ben, en tout cas, ben, merci de nous avoir suivis. Puis je vous dis à plus tard tout le monde. Ciao!